Cellou Dalein Diallo, bonjour. Bonjour. Le 21 septembre, plus de 6 millions de Guinéens sont appelés à se prononcer par référendum pour ou contre la nouvelle constitution. Est-ce que vous allez appeler à voter oui ou non? Écoutez, l'UFDG ne se sent pas concerné par cette opération parce que d'abord, la junte n'a jamais accepté qu'il y ait un dialogue pour définir les termes dans lesquels le retour à l'ordre constitutionnel serait organisé. Elle a toujours fait ce qu'elle a voulu et que donc l'UFDG et les coalitions dont on est membre ne se sentent pas concernés par cet événement. Est-ce à dire que vous allez appeler à l'abstention? Écoutez, nous sommes en train de nous concerter puisqu'au-delà de nos coalitions, il y a beaucoup d'autres partis politiques et des organisations de la société civile qui n'acceptent pas cette constitution imposée et dans la mesure où elle comporte une violation des engagements pris et du serment que le général avait prêté de ne pas candidater ni lui-même, ni les membres du CNRD, ni les membres du gouvernement. Donc, nous sommes en train de voir comment nous pourrions nous organiser pour effectivement s'opposer à cet autre coup d'État contre le peuple de Guinée, contre les droits et libertés des Guinéens de choisir librement leurs dirigeants. Parce que vous suivez sans doute toutes ces mobilisations, tous ces mamayas, comme on le dit chez nous, pour promouvoir, justifier la candidature de Doumbia qu'on veut présenter comme un homme providentiel qui doit continuer justement ses chantiers, alors que sa gouvernance a été catastrophique pour le peuple de Guinée, marquée par une violation massive et récurrente des droits humains et des libertés fondamentales, marquée par les disparitions forcées. Vous connaissez le cas de Fonike Mangue, Biloba, Marwan Kamara, Simiga. Il y a au moins 4 acteurs majeurs de la société civile et des journalistes qui sont portés disparus et dont on n'a pas de nouvelles jusqu'à maintenant. Je ne parle pas de la corruption et du détournement des deniers publics. Avec la manne minière, comme vous le savez, la bauxite aujourd'hui s'exporte. Ils vont faire peut-être 200 millions de tonnes cette année contre une vingtaine de millions en 2015. Et donc, il y a l'argent. Mais justement, vous pourriez appeler à voter non. Non, mais les conditions d'un scrutin juste et transparent ne sont pas réunies. Je vous rappelle que c'est le ministère de l'administration du territoire, dirigé par un général, appuyé de ses préfets, qui sont tous militaires, et de ses sous-préfets, qui sont à 60% issus des forces de défense et de sécurité, qui vont organiser ce référendum. Et donc, dans un environnement où il y a une terreur qui s'abat sur le peuple de Guinée, où il y a la peur, la corruption, et donc l'expression de la volonté populaire ne sera jamais prise en compte. Donc, nous ne sommes pas pour cette mascarade, tout juste pour doter le pays d'une constitution qui permettra à Doumbia de confisquer le pouvoir. Voilà plus de 3 ans, Cellou Dalein Diallo, que vous vivez en exil en Afrique de l'Ouest, notamment parce que vous êtes poursuivi par la justice guinéenne. Et il y a 6 semaines, vous avez tenté de vous faire recenser à Abidjan afin de pouvoir voter au référendum du 21 septembre prochain. Mais cela n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on m'a dit non, que des instructions ont été données par les autorités de Conakry de ne pas me recenser. Je suis allé à un bureau, on m'a renvoyé, on a même fermé le bureau de mon arrivée pour plier tout et partir. Et donc, je n'ai pas pu me recenser. Alors, pour justifier votre non-recensement, le Premier ministre actuel, M. Bahouri, a affirmé sur RFI il y a quelques jours qu'il y avait vous concernant un problème en termes de résidence et qu'il fallait que vous attestiez d'une résidence d'une certaine durée, ce que vous n'aviez pu faire, et qu'il n'y a aucune volonté d'exclure qui que ce soit de ce processus. Écoutez, le rôle de Bahour, c'est de justifier ce que la junte a pris comme décision. Alors moi, je disposais de tous les documents requis. Donc ce que le Premier ministre dit, vraiment, c'est de la contre-vérité. Il y a un peu plus d'un an, c'était en juin 2024, sur RFI, vous nous avez dit « Je vais rentrer bientôt à Conakry ». Vous n'êtes toujours pas rentré, pourquoi? Oui, les conditions de mon retour ne sont pas encore réunies. Il y a trop de haine et de harcèlement. Vous voyez tout ce qu'ils font tous les jours pour empêcher la tenue du congrès, pour refuser que je m'enrôle dans le fichier électoral, pour déclencher des poursuites fantaisistes contre moi. Donc j'attends qu'il y ait moins de passion et de haine, mais dans tous les cas, ma place est là-bas auprès du peuple pour mener le combat contre les dérives qui s'annoncent. Cellou Dalein Diallo, je vous remercie.